Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, dimanche 16 février 2025. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Deuxième journée des travaux des assises nationales lancée hier samedi 15 février 2025 par le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, le chef de l'État, le général de brigade Abdourahmane Tchani. C'était au centre de conférence internationale Mahatma Gandhi. En cette deuxième journée, ce dimanche, notre équipe a fait le tour des 5 sous-commissions pour faire les points de travaux, à commencer par la sous-commission paix, sécurité, réconciliation nationale et cohésion sociale. Son président, El Hadji Idi Ango Omar. En réalité, nos travaux ont commencé hier après la plénière, où nous nous sommes retrouvés en salle pour faire le point sur la liste des participants qui doivent intervenir dans cette commission. Et nous avons également procédé hier après-midi donc à la mise en place de notre bureau. Nous avons évolué pour essayer de retenir la méthodologie et nous avons abordé l'introduction du thème sécurité, paix, cohésion sociale et réconciliation nationale, et que nous avons passé en revue ensemble la totalité de la commission des synthèses des assises régionales, ce qui est important. Nous avons passé en revue la synthèse de la diaspora et pour permettre à tous les participants d'être au même niveau d'information. Comme vous le savez, les assises ont commencé dans les régions à l'intérieur du pays. Les synthèses sont remontées et il a fallu que tous les participants soient au même niveau d'information. Nous avons fait compléter ces synthèses des assises par l'intervention des différents gouverneurs des régions. Parce que dans les synthèses, c'était les recommandations. Mais pour essayer de mettre tout le monde dans le bain, nous avons demandé et souhaité à ce que les différents gouverneurs des différentes régions puissent intervenir pour, disons, situer le contexte, faire un diagnostic sécuritaire des régions telles qu'ils le vivent, de façon à ce que l'ensemble de la salle puisse appréhender le global de la sécurité. Donc ce matin, les gouverneurs ont pu faire leur intervention et nous avons donc maintenant nous sommes en plein débat sur le thème en tant que tel. Nous avons aujourd'hui et demain seulement pour nos travaux en commission. Et c'est pourquoi nous faisons en sorte que le maximum puisse être fait, que nos rapporteurs puissent être, disons, assez actifs pour qu'à la fin de chaque journée, nous puissions faire la synthèse. Et nous avons déjà adopté un canevas du rapport et ça va nous permettre d'aller très vite. Tous ceux qui sont là, ce sont des parties, dans un premier temps, du principe du corporatisme. Chacun se sent investi d'une mission à travers les objectifs qui ont été assignés et aux résultats attendus de ces assises. Chacun est responsabilisé, chacun pleinement, selon sa conscience, sait le lourd fardeau qu'il porte. Ce n'est pas simplement au président de la sous-commission, ni aux membres de la sous-commission, ni au vice-président, c'est que tout le monde sait qu'il y a des efforts qui vont être faits. C'est une sous-commission certes assez complexe, parce qu'on parle de sécurité, on parle de paix. S'il n'y a pas de sécurité, il n'y aura pas de paix. On ne peut pas parler de réconciliation nationale si certains préjudices ne sont pas réparés. On ne peut pas parler de cohésion sociale, de réconciliation nationale si la justice n'est pas rétablie dans ces droits, si certains préjudices n'ont pas été réparés et si certaines vérités n'ont pas été dites. Il va falloir nécessairement qu'à l'occasion de ces assises, nos compatriotes les uns et les autres, que ce soit les victimes ou ceux qui ont causé les préjudices, prennent de la hauteur. Nous sommes à un tournant. Notre pays a la responsabilité de saisir cette opportunité. Il n'y aura peut-être pas une quatrième opportunité. Il y a eu des ratés à la conférence nationale, il y a eu d'autres opportunités qui ont été ratées, mais je pense que cette opportunité-là, il faut la saisir. Suivons à présent la réaction donc du président de la sous-commission
refondation politique et institutionnelle. Nous, Mamadou Arzaka, lui aussi, qui fait le point des travaux au niveau de sa commission. Nous avons été invités à traiter du point en lien avec la refondation politique et institutionnelle. L'objectif ici, c'est de revoir l'ensemble des points qui constituent des préoccupations et qui doivent nous amener vers une nouvelle façon de voir le fonctionnement de nos institutions, de les cadrer pour qu'elles puissent être globalement orientées vers la délivrance des biens et services au profit des populations, qui puissent nous permettre d'avoir une république digne de ce nom, capable d'affirmer sa souveraineté et son indépendance dans ses relations avec le reste du monde. Nous sommes en train de travailler, les uns et les autres sont en train de donner leur point de vue, ils sont en train de faire leur appréciation autour des points qui sont soumis à débat et les choses sont en train de se passer normalement. Nous avons à travailler pendant 3 jours, donc aujourd'hui, demain et après-demain. Donc on espère pouvoir finir le mercredi pour être prêt à aller à la plénière. C'est que les uns et les autres doivent faire preuve de responsabilité. Ils doivent avoir en conscience le fait que nous sommes une commission très importante qui a une vocation de redéfinir la nouvelle voie d'action et pour refonder la politique chez nous et les institutions qui doivent permettre de gouverner le pays. Nous, Arzaka, président donc de la sous-commission refondation politique et institutionnelle, qui nous disait que tout a bien débuté là-bas et se poursuit normalement. À la sous-commission économie et développement durable aussi, tout se passe bien. Ce dimanche, les membres de la dite commission ont travaillé, comme nous le précise ici son président Salha Haladou. La thématique que nous avons, il s'agit de voir donc, au niveau de cette commission comment le concept donc, du développement durable s'applique à la promotion économique dans notre pays. Nous entendons par là l'utilisation rationnelle des ressources dont nous disposons sans pour autant compromettre donc, les opportunités et la gestion de ces mêmes ressources pour la génération future. Mais dans le débat que nous avons et que nous continuerons encore à avoir, c'est de pouvoir définir quels sont les secteurs stratégiques qui sont les moteurs de développement au Niger, mais quelles sont les contraintes au niveau de la promotion donc, de ces secteurs et comment faire face en termes de mesures préventives et en termes de prévention de ces risques-là. Ce que nous visons bien entendu, c'est la consolidation de la souveraineté économique au niveau de la plupart des secteurs, que ce soit la gestion de l'énergie, que ce soit la gestion des mines, que ce soit la souveraineté alimentaire. C'est ça que nous allons chercher donc à définir, mais avec des propositions concrètes. Donc il ne s'agit pas bien entendu de rééditer les débats qui ont eu lieu déjà au niveau des régions. Et il ne s'agit pas non plus de venir ici pour défendre des revendications corporatistes. Ce que nous cherchons, c'est de défendre les intérêts du pays pour un avenir beaucoup plus serein pour la génération future. Donc, comme vous le savez, nous avons démarré donc, hier dans l'après-midi en essayant de définir d'abord la note de cadrage et en même temps les thématiques. Donc nous avons démarré ce matin les débats sur les différentes dimensions donc, par rapport à cette thématique et nous pensons pouvoir poursuivre donc, ces débats jusqu'à demain. Après-demain, nous allons donc fournir bien entendu donc, la note de synthèse de ce que nous aurons fourni comme effort et comme proposition concrète, de manière à ce que maintenant le président de la Commission nationale, quand il va convoquer donc, toutes les sous-commissions, feront de leur côté la synthèse qui serait présentée à la plénière.
C'était à l'instant Salha Haladou, président de la sous-commission économie développement durable, où tout se passe bien selon ses explications. Idem à la commission géopolitique et environnement international, où les membres de cette commission ont démarré les travaux avec l'analyse de l'environnement international, selon son président Ilo Adani. Cette commission a, comme les autres, un certain nombre de missions qui lui sont confiées par la commission. Au titre de ces missions, nous avons l'analyse, d'abord, nous avons procédé à une analyse de l'environnement international dans ses caractéristiques géopolitiques, mondiales, régionales, sous-régionales et au niveau de la Confédération AES, puisque vous savez que c'est notre route. Donc nous avons fait un examen sans complaisance de l'environnement international, qui est un environnement qui est aujourd'hui instable, qui est contesté dans son ordre de fonctionnement, qui est un environnement délétère, puisque un peu partout dans le monde, il y a des crises, il y a des conflits, il y a des guerres. Et à cela, il y a des causes qui sont là. Donc, nous avons fait le point un peu de toute cette situation et nous sommes au stade maintenant de faire le diagnostic et tirer les conclusions de ce que cette situation implique pour le Niger en matière de politique extérieure, d'action diplomatique. Nous avons, au niveau de cette commission, puisque nous sommes au début de nos travaux, nous avons décidé d'adopter une méthodologie qui procède de l'approche médicale, qui consiste d'abord à établir le diagnostic, donc demander aux forces vives de la nation qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que vous avez constaté dans ce domaine qui ne va pas. Ça, c'est le diagnostic. Deuxièmement, quel type de remède, quel médicament il faut, quel remède, et ça, c'est les propositions, les recommandations. Et troisièmement, est-ce qu'il y a un vaccin pour empêcher, c'est-à-dire donc prévoir également les mesures préventives. Nous sommes à ce stade. Donc nous avons encore 2 jours de déroulement des travaux et nous nous ferons le devoir de vous dire ce qui ressortira de ces assises. La discussion se déroule vraiment dans une ambiance qui est très très active, hein, très très franche. Je pense que les membres de ce comité apprécient beaucoup le fait que nous inscrivions ces discussions dans le cadre de la refondation, dans le cadre du requestionnement de tout ce qui s'est passé, tout ça, et dans le cadre de viser l'objectif de réhabiliter notre politique extérieure, de réhabiliter notre diplomatie dans un sens qui soit beaucoup plus conforme à la vision de souveraineté, la vision de réhabilitation de la dignité, de la fierté de la population nigérienne. Ilo Adani, le président de la sous-commission géopolitique et environnement international. Enfin, bouclons cette série de points sur les travaux des assises nationales avec la sous-commission justice et droits de l'homme. Les membres se sont penchés, eux, d'abord sur les différents axes de la thématique de leur commission qui est présidée par Dagra Mamadou. On l'écoute. Nous avons commencé à discuter des différents axes de réflexion de notre sous-commission. Il y a d'abord l'assainissement du système judiciaire. Il y a ensuite l'établissement d'un nouveau cadre juridique pour les droits de l'homme, un cadre qui serait adapté à nos réalités. Et puis en troisième axe, c'est les nouvelles politiques de justice et de droits de l'homme dans le cadre de la refondation. Donc c'est autour de ces axes que
nous devons discuter. Et ce matin, nous avons commencé à discuter de l'assainissement du système judiciaire. Il y a eu beaucoup de contributions. Les mots qui minent la justice sont bien connus. Et c'est autour de ces mots qu'il y a des propositions qui sont faites, que nous sommes en train d'examiner et d'approfondir. Le diagnostic a été fait, déjà d'ailleurs dans le bilan fait par le ministre de la Justice et des droits de l'homme, il y a eu suffisamment d'éléments. Et je pense que cette intervention du ministre de la Justice fera partie, en tout cas en grande partie, des recommandations qui seront certainement faites au niveau de notre sous-commission. Nous avons donc fait le diagnostic et nous allons à présent nous pencher sur les propositions, les recommandations qui sont de nature à améliorer le système judiciaire de façon à ce que le justiciable ait confiance dans la justice pour qu'au final il y ait une justice impartiale, une justice indépendante et surtout une justice égale pour tous. Donc nos travaux vont continuer tout à l'heure. À l'endroit des partisans, je leur demande en toute sérénité, dans la courtoisie et le respect mutuel, de faire des propositions qui soient de nature à permettre à notre système judiciaire de s'améliorer et que ce système soit toujours dans l'intérêt du justiciable, pas dans l'intérêt du juge ou dans l'intérêt de l'État. Dagra Mamadou, président de la sous-commission Justice et Droits de l'Homme, qui faisait le point des travaux qu'ils ont eu à abattre donc, ce dimanche. C'était là donc le point des différentes sous-commissions de la commission nationale chargée des assises nationales. Les travaux vont se poursuivre demain au niveau donc des différentes salles prévues pour ces assises. Autre aspect de cette édition, l'amicale des anciens élèves du lycée Issa Korombe de Niamey a organisé ce dimanche matin une cérémonie dans le dit établissement. Il s'est agi donc de distinguer un de ses membres qui anima et valablement représentait le Niger, nous précisent Adamou Soumana et Ibrahim Abdou. Anciens et actuels élèves du lycée Issa Korombe se retrouvent par la présente cérémonie pour non seulement resserrer leurs liens de fraternité, mais aussi et surtout apporter leur contribution pour le bon fonctionnement de leur ancien établissement. Notre association consiste donc à créer un lien de solidarité et de fraternité entre les membres. Et le second aspect, c'est d'apporter autant que faire se peut un appui pour l'entretien du lycée Issa Korombe. Parce que nous estimons que nous avons eu, au niveau de ce lycée, nous avons eu vraiment un appui particulier de l'État qui nous a permis d'avoir étudié dans des conditions, j'allais dire, dans de très bonnes conditions, ce qui a permis à beaucoup d'entre nous d'avoir pu intégrer les universités à l'échelle internationale et aussi trouver du travail après. Le gouvernement, la planification à notre époque était assez bien conduite, ce qui nous a permis d'intégrer la fonction publique ou le secteur privé sans trop de difficultés. Et à la mémoire de ça et en reconnaissance de cet état de choses, nous voulons soutenir le lycée Issa Korombe, lui donner ses lettres de créance qui ont été vraiment particulières pendant que nous étudions. Les choses ont évolué, certes, et le nombre d'élèves s'est multiplié et les moyens de l'État sont devenus de plus en plus réduits. Au-delà des activités salvatrices à l'endroit du lycée Issa Korombe, les membres de l'amicale des anciens élèves du dit établissement, en bons patriotes. Nous avons initié de collecter de l'argent pour pouvoir contribuer à aider les populations qui ont été victimes par les inondations. Nous avons collecté de l'argent et nous avons été versés
au niveau de la commission qui est chargée de gérer cette histoire de catastrophe, nous avons pu porter une modique somme de 1 350 000. La seconde activité donc, a été, avant la rentrée scolaire, d'apporter un appui pour rénover partiellement les secteurs les plus fragiles du lycée Issa Korombe, notamment les toilettes. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a près de 1800 élèves ici et que le nombre de toilettes est vraiment négligeable. C'est vraiment tellement négligeable que ceux qui servent de toilettes sont pratiquement impraticables, quoi. Donc nous avons fait cette activité de rénover les toilettes. Nous avons équipé les classes parce que là aussi, le nombre d'élèves est tellement important qu'il n'y a pas assez de tables-bancs. A noter que cette activité a servi de cadre pour la distinction d'un des anciens élèves du lycée Issa Korombe et en fait la fierté du pays tant sur le plan national que sous-régional. Belle initiative, Adam Ousmana. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous. Au revoir.